bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi faut-il être en première page sur Google. Aujourd'hui, il ne suffit plus d'avoir un excellent site web pour obtenir une bonne visibilité sur le web. Il faut maintenant recourir à des stratégies à la fois efficaces et pertinentes pour se faire un nom. Dans cette voie, le positionnement sur les moteurs de recherche reste l'un des critères clés pour atteindre cet objectif. Mais quelle place choisir? Comment procéder? 1. Pourquoi faut-il être positionné sur la première page de Google? Rien ne sert de créer un site internet bien conçu avec d'excellents contenus si celui-ci ne possède même pas de visibilité. Ainsi, il faut se faire remarquer. Plus précisément, offrir aux gens la possibilité de trouver ce qu'ils recherchent dans ces plateformes. Dans cette voie, les moteurs de recherche sont incontournables, notamment Google. Mais pour plus de présence sur la toile, les premiers résultats de ce dernier sont à obtenir à tout prix. En effet, 91% des clics sur l'application web de Silicon Valley se font sur cette zone. C'est d'ailleurs sur cette position que le CTR d'une page voit son taux le plus élevé. Les liens suivants ne permettent pas d'atteindre ce chiffre au fur et à mesure que les résultats défilent. De ce fait, le trafic du site correspondant est donc proportionnel au positionnement sur Google. D'où l'intérêt de se placer en première page. 2. Les problématiques liées au référencement naturel. Le SEO est un procédé essentiel pour gagner en visibilité sur les moteurs de recherche. Cette technique est gratuite mais nécessite un savoir-faire important et beaucoup de temps. En effet, pour établir une stratégie capable de réussir à toucher Google dans le bon sens, il faut d'abord partir sur de bonnes bases. Les mots-clés utilisés doivent être pertinents et adaptés au secteur d'activité du site correspondant. La structuration des contenus ainsi que l'analyse technique de la présence en ligne doivent être également prises en compte. Cela, bien entendu, sans oublier d'évaluer sa popularité. Il faut aussi établir une véritable stratégie à long terme et accorder les mises à jour fréquentes pour suivre les tendances Google. L'ajustement du procédé viendra ensuite après l'étude du retour sur l'investissement du SEO appliqué au site. 3. Quelle est la différence entre référencement naturel et référencement payant? Pour une entreprise, se fier au SEO ne suffit pas pour générer du trafic. Dans ce cas, l'utilisation du système sponsorisé est recommandée. Pour ce dernier, il s'agit d'acheter des espaces publicitaires auprès des moteurs de recherche comme Google ou Bing par l'intermédiaire des AdWords. Cependant, le référencement naturel reste totalement gratuit et permet d'avoir un trafic durable et progressif avec un ciblage global. Cela permet ainsi au site d'obtenir un champ d'interaction plus large et diversifié. L'utilisation des liens sponsorisés par contre génère un flux de visiteurs plus ponctuel, immédiat et spécifique. En effet, le référencement payant a pour but d'attirer des personnes précises à un moment donné. Mais l'un comme l'autre, ils permettent de gagner en position sur les premières pages de Google. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter et à vous abonner à notre chaîne.